Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Options Trading Québec. Aujourd'hui, je fais une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le spread à débit. On va en fait voir deux façons de le constituer ensemble. Mais avant de commencer, je vais faire ma mise en garde habituelle, comme quoi je vous mentionne que je ne suis pas un professionnel certifié et que en fait je ne peux pas être tenu comme responsable si vous effectuez des pertes dans vos portefeuilles suite au visionnement de la vidéo. Donc, on va commencer avec le spread à débit in the money, le spread à débit en jeu. Donc, premièrement, le spread à débit, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos de ça? C'est que c'est une stratégie qui peut être bull ou bearish, donc à la hausse ou à la baisse, tout dépendant de la façon qu'on le constitue. Dans notre cas, on va le faire à la hausse, donc un bull debit spread. C'est la même logique en fait que dans notre cas, c'est la même logique qu'acheter un long call. Sauf que ce qu'on veut en fait, c'est que le long call, lui, nous permet de profiter de la hausse d'un titre euh, avec une perte limitée et un potentiel de profit illimité. Cependant, ce qu'on sait, c'est que euh, les, théoriquement, en fait, les profits, la montée d'un titre est quand même assez restreint sur un horizon, par exemple, d'une semaine dans notre cas. Donc, on le sait que le titre, de façon générale, les chances qu'il monte au-dessus d'un certain prix sur une certaine période de temps euh, sont quand même assez minces. Donc, c'est pourquoi que ce qu'on veut faire, en fait, on veut vendre un call plus haut pour financer le long call, pour que ça nous coûte moins cher faire la stratégie et pouvoir, en fait, profiter de la hausse, là. Donc, on va y aller comme ça. Dans mon cas, là, j'ai déjà fait la stratégie ici, mais on va quand même composer les primes ensemble. Puis on va décortiquer ça là, ensuite avec le fameux tableau là, que j'ai fait dans les autres vidéos. Et on va finir par la suite avec le graphique de la stratégie. Donc, on va y aller. Donc, on fait un long call. Le prix actuel du titre est 210,76. On fait un long call avec un prix d'exercice à 202 dans le cas du spread in the money. C'est deux variantes, là, comme j'avais mentionné tantôt. Et on vend le call avec un prix d'exercice à 215. Ici, j'ai placé une échéance de 7 jours. Vous pouvez, comme toutes les autres stratégies, vous pouvez mettre ça selon vous. Euh, donc ici, pour le long call, si on va voir notre tableau de primes, pour le long call 202, en fait, on achète au ask. N'oubliez pas en fait qu'on peut acheter au mid-price si vous êtes capable d'acheter au mid-price, c'est toujours mieux, mais on prend, pour l'exemple, on prend pour acquis qu'on achète au plus cher. Euh, Comme ça, en fait, comme dans le pire scénario, on va acheter au plus cher. Donc, on achète au plus cher à 9,36. On vend en même temps le short call, le call, avec un prix d'exercice à 215 pour financer l'achat du long call. Donc, ce que ça donne ici, ça nous donne un débit de 8,47. Bon, ça peut paraître être un gros débit. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, vu qu'on a acheté le call vraiment loin in the money, ici, vraiment loin, très loin en jeu et très loin du prix actuel, ce que ça fait en fait, c'est que ça fait en sorte que la majorité de notre prime est constituée de valeur temps, de valeur intrinsèque, pardon. La majorité de la prime est composée de valeur intrinsèque. Donc, et le reste, en fait, c'est de la valeur temps. Pour calculer la valeur intrinsèque, euh, ici, j'ai mis le calcul, en fait, de la calcul de la valeur intrinsèque, c'est on fait le prix du titre actuel moins le prix d'exercice de notre long call, ce qui va nous donner, dans notre cas, 8,76 de valeur intrinsèque. Puis pour déterminer la valeur temps, on va faire le prix de la prime moins la valeur intrinsèque, qui va nous donner
le restant de la valeur. Le restant de la valeur, c'est de la valeur temps. Donc, dans notre cas, la valeur temps du long call est de 0, 60 sous en fait. À quoi ça sert en fait de savoir ça? C'est que, étant donné que euh, la stratégie, c'est comme un peu comme je disais, c'est comme faire un long call. Ben, lorsqu'on achète un call, il faut savoir en fait qu'avec le temps, la prime de notre option s'effrite. Elle disparaît. Il y a une partie de la valeur qui disparaît un peu à chaque jour plus qu'on se rapproche de l'échéance. Donc, ce qu'on veut, en fait, dans le cas du spread à débit in the money, on veut acheter quand même assez loin notre long call pour en fait diminuer la portion de valeur temps qu'on a au maximum et dans le fond diminuer notre risque face au temps. Parce qu'il faut savoir en fait que la valeur intrinsèque, elle dépend juste du mouvement du titre. Donc, si par exemple on fait la stratégie et que le titre ne bouge pas d'un seul poil, il reste à 210 et 76 pendant une semaine sans bouger et que nos options viennent à échéance, on a vendu le short call qui est out of the money, donc le 89 sous, il est dans nos poches. Ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et ce qui va rester en fait, c'est il va nous rester 8,76 de valeur intrinsèque parce qu'en fait, la valeur temps va s'être évaporée. Fait qu'au final, ce qu'on va avoir perdu, on va avoir perdu rien. En fait, on va même, dans notre cas, dans le cas du spread à débit in the money, dans ce cas-là, on va même avoir encaissé 29 sous. Donc là, c'est sûr que ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais j'ai préparé le tableau, puis on va aller regarder le tableau ensemble tout à l'heure. Je vais revenir sur le tableau en fait. En fait, comment calculer combien qu'on perd au maximum? C'est simple. Combien qu'on a déboursé, combien qu'on a obtenu avec le short call, ça nous donne 8,47. Ici, c'est notre perte maximale. Pour savoir combien on peut faire avec le spread à débit. Bon, là, le titre actuellement est à 210,76. Même si notre prix d'exercice est à 202, on achète le long call quand le titre est à 210,76. Donc, il faut se fier en fait pour faire 215, le prix du short call, moins le prix du titre, ce qui va nous donner 4,24. Donc ça, c'est la différence entre le short call et le titre. On enlève la valeur temps de notre long call. En fait, parce qu'il faut prendre pour acquis que la valeur temps du long call, on va la perdre. Plus en fait la valeur du short call. Ça va nous donner 4,53. Donc 4,53, c'est le maximum qu'on peut faire si tout se passe bien. Dans des conditions optimales, c'est 4,53 le maximum. Ici, en fait, je tiens à faire une parenthèse. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on y va de façon grosso modo. Pour le 60 sous de valeur temps, on évalue que la valeur temps va rester 60 sous. Mais il faut savoir que plus que le call va être in the money, plus que sa portion de valeur temps va disparaître. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on initie la stratégie et que le titre fait un bond et se rend tout de suite à 215, peut-être qu'il n'y aura même pas eu le temps de perdre de la valeur temps et peut-être que l'ensemble en fait de sa valeur temps va s'être transformé en valeur intrinsèque et on va avoir même fait plus d'un 60 sous de plus. Par contre, je mets un gros bémol là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à calculer. Puis il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait nécessairement à le savoir. On prend pour acquis que la valeur temps, on la perd.
c'est 60 sous en fait, là. Donc, tu sais, on prend pour acquis qu'on la perd carrément. Puis de cette façon-là, c'est plus facile à calculer. Puis on se fait pas jouer de taux parce que la plupart du temps, euh, c'est rare que le titre va bondir d'un coup puis que ce genre de choses-là va arriver. Donc, si vous n'avez pas compris la minute que je viens de dire, là, laissez faire, c'est pas très grave. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut soustraire la valeur temps, additionner le cadre, puis ça va nous donner nos profits max. La marge requise, en fait, combien d'argent que ça prend de disponible pour faire la stratégie, c'est la perte maximale. C'est la perte maximale, donc c'est logique parce que, en fait, le, le- le- il faut être en mesure de payer si on perd. Donc, c'est ça. Et donc, c'est tout pour pour en fait pour le calcul. Mais on va aller voir en fait le tableau des primes pour décortiquer le tableau de qu'est-ce qui se passe à l'échéance pour décortiquer un peu la stratégie. Donc on voit qu'ici on a le tableau. Ici, on est au prix actuel du titre qu'on avait initié au début de la stratégie. Qu'est-ce qui se passe si ça reste à ce prix-là? On perd le 60 sous de valeur temps de notre long call parce que la valeur intrinsèque du long call, on ne la perd pas si rien bouge. Ici, on a encaissé 89 sous de notre short call qui est dans nos poches. Donc ici, on fait 29 sous si rien bouge. En fait, l'objectif, c'est pas de faire le 29 sous précisément dans notre cas. C'est juste que ça a donné que notre call était tellement in the money dans notre cas que ça nous donnait même un petit crédit de 29 sous. C'est sûr que ça dépend tout le temps des primes des prix d'exercice, mais c'est juste que notre but, en fait, c'est vraiment une stratégie directionnelle. C'est juste de limiter notre exposition au temps. Parce que si rien bouge, au moins on va quand même avoir eu notre 29 sous, puis on n'aura rien perdu. C'est pas mal plus de rien perdre qui est important. En fait, comme je l'ai expliqué, j'ai supposé que la valeur temps du call reste la même à mesure que le prix bouge. Donc, quand il est plus in the money, le call, plus qu'il va augmenter, plus que sa valeur temps est supposée diminuer. Mais si elle a déjà été grugée un petit peu, euh, donc c'est plus difficile à évaluer dans ce temps-là. Ça prendrait vraiment un calculateur d'options. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on faisait ça grosso modo. Si vous n'avez pas encore compris ce que je viens de dire, c'est pas grave. Retenez juste que la valeur temps de départ. Donc, on évalue la valeur temps de l'option ici, qu'on avait évaluée. Quand le long call augmente, ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence 214 moins 210 et 76. Et ça, c'est notre gain, en fait, vu que notre long call va avoir pris de la valeur, la différence, moins la valeur temps, ce qui va nous donner 2,64. Ici, à 215, on fait la même chose. On fait 215 moins 210 et 76, moins la valeur temps de notre option, 364. Même chose en augmentant de cette façon-là. On voit ici que le maximum en fait qu'on peut perdre, on commence à le perdre quand que le sous-jacent est à 202. Parce que là, on perd la totalité en fait, parce que notre call est même plus in the money, rendu à 202. Donc, on perd tout. On perd tout parce qu'il va juste mourir sans valeur, le call. Ici, même chose, 195, parce que nos pertes sont limitées. Donc, le long call, perte limitée, profit illimité. Ici, avec le short call, c'est l'inverse. C'est profit limité, perte illimitée. Mais comme vous voyez, le short call, c'est tout le long, on l'empoche parce que nous, ce qu'on veut, on a mis notre prix d'exercice à 215.
ce qu'on veut, c'est qu'il reste out of the money. Mais en même temps, on veut que le call aille le plus haut. Donc, vous voyez ici là, que le point vraiment aussi qui commence à s'annuler, c'est au prix d'exercice du short call. Nos profits commencent à plafonner parce que les pertes qu'on fait sur le short call et les gains qu'on fait sur le long call s'annulent de cette façon-là. Donc, nos profits plafonnent. Puis ici, nos pertes, ils plafonnent en fait parce que on perd sur le long call, les pertes plafonnent sur le long call, mais on fait toujours notre argent sur le short call parce qu'on l'a déjà vendu à 89 sous, donc c'est moins 8,47 le max qu'on peut perdre. Puis ici, c'est notre zéro parce que ici, la valeur temps moins 29 sous de perte sur le long call, plus le short call, ça égale 0. Donc, notre point de rupture, c'est 210,47. Donc, vous pouvez regarder en fait concrètement le tableau puis prendre le temps là, de l'observer, mais mettre la vidéo sur pause là, pour vraiment prendre le temps de comprendre. Donc, nous, on va passer en fait au schéma de la stratégie, au graphique. Donc, comme vous voyez, comme le spread à crédit, en fait, c'est vraiment une stratégie directionnelle, perte limitée, profit limité. Notre point de rupture, comment je l'ai calculé? Dans notre cas, on encaissait un crédit de 29 sous. Donc, on peut se permettre une perte de 29 sous, une descente de 29 sous sur le prix du sous-jacent. Donc, on fait 210,76 moins le 29 sous qu'on a encaissé. Et le 29 sous, ça va nous donner 210,47. Ça, c'est notre zéro. Ici, le prix d'exercice du long call, c'est-à-dire 202, c'est le moment où on atteint la perte maximale. En fait, c'est ici, là, je sais. C'est ici. À ce moment-là, on atteint la perte maximale. À 215, quand à 215, c'est le prix d'exercice du short call. Le short call, en fait, va venir limiter les profits du long call. Donc, c'est ici qu'on va arrêter de perdre de l'argent, de faire de l'argent. Et je rappelle, en fait, pour ceux qui viennent qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, ça, en fait, c'est l'axe du prix du sous-jacent. On prend pour acquis, en fait, que lorsqu'on se déplace vers la droite, le prix du sous-jacent augmente. Et ici, lorsque on est en haut de l'axe de 0, nos profits, on fait des profits. Puis lorsqu'on est en bas de l'axe du 0, on fait des pertes. En fait, c'est un graphique juste pour illustrer la stratégie. C'était une petite parenthèse là, pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est ça. Donc, par rapport à ça, en fait, on voit que vraiment, c'est quand même assez bien. Ça nous permet de profiter d'une hausse, de ne pas être exposé trop face au temps. Et si jamais ça tourne au vinaigre, de ne pas perdre, d'avoir une perte limitée, en fait, là, euh, comparativement à certaines stratégies. Donc, on va passer au spread à débit at the money. Donc, on a le prix du titre qui est à 210,76. Même chose, en fait, que le spread à débit in the money. On a le long call. On achète le long call avec un prix d'exercice de 210. Donc, on le prend at the money, comme le titre le dit. Donc, si on y va, sur le tableau des primes, on prend le long call ici, qui va nous coûter 303 au prix du ask. Donc, moins 3 et 3 et 3. Notre valeur temps est de 227. On se souvient comment j'ai calculé la valeur temps. Comment je calcule la valeur temps du call, en fait? Ma valeur intrinsèque est de 76 parce que j'ai acheté quelque chose qui me permet d'acheter à 210, ce qui est à 210,76. Donc, si je fais ça, je fais 76 sous. Ça, c'est ma valeur intrinsèque. Donc, pour savoir ma valeur temps,
qui est de la valeur un peu superflue, là. C'est donc je fais ma valeur intrinsèque, 76 sous. Je fais 303, la valeur de la prime, moins ma valeur intrinsèque. Ça va me donner ma valeur temps, donc 2,27 pour la valeur temps. Bref. Pour le short call, en fait, on encaisse 89 sous encore. Donc, pour savoir combien qu'on perd maximum, on fait la prime du long call moins ce qu'on a fait. Ça nous donne 214 de perte maximale. Et pour savoir combien qu'on peut faire maximum, on fait 215 moins le prix actuel du titre, ce qui va nous donner 4,24. 4,24 moins la valeur temps du call, ce qui va nous donner ici plus la prime du short call, ce qui va nous donner 2,86 de profit maximal, si tout marche bien. La stratégie coûte le coût de la stratégie. Le coût de la stratégie, je ne l'avais pas fait pour le spread in the money parce qu'on recevait un crédit. Mais le coût de la stratégie, c'est combien que la stratégie coûte si rien bouge. Si le titre reste à 210 et 76, comment j'ai calculé ça? J'ai fait la valeur temps moins la valeur temps du short call, parce qu'ici c'est juste la valeur temps, il n'y a pas de valeur intrinsèque. Donc la stratégie coûte 1,38 et la marge requise c'est 2,14 parce que c'est le maximum qu'on peut perdre en fait. Donc on va passer en fait à notre tableau encore. Donc ici, encore une fois, on voit qu'on a plus de valeur temps que le call in the money avec le call at the money. Ici, si rien bouge, on perd 2,27 de valeur temps. On perd on gagne 89 sous. On perd 1,38 si rien bouge. Ici, à 2,12, on perd sur le long call 1,3. On gagne sur le short call 89 sous. On perd encore. Ici, à 2,16, nos profits commencent à plafonner. En fait, à partir de 2,15, parce que c'est le prix d'exercice de notre short call. Bref, je ne passerai pas tout le tableau, là, donc vous avez compris le concept. Mais ce qui est important à retenir, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Donc, notre point de rupture. Quand est-ce qu'on fait de l'argent? Comment je l'ai calculé pour le spread à débit at the money? Donc, quand est-ce qu'on fait de l'argent? Ici, on voit que le coût de la stratégie est 1,38. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, il y a 2,27 de valeur temps, il y a 89 sous de valeur qu'on reçoit, donc ça nous donne 1,38. On fait 1,38 plus le prix actuel du titre lorsqu'on initie la stratégie, et ça nous donne 13,03. C'est le moment qu'on commence à faire de l'argent ou à en perdre. Donc, on voit qu'il faut que ça monte tout de suite, sinon on perd de l'argent. On perd le 1,38. Donc, 215, c'est le prix du short call. C'est les profits max. Le prix d'exercice du long call, 210, c'est nos pertes max. Donc, en résumé, parce que là, j'ai dit beaucoup de choses, puis je suis sûr que vous avez qu'il n'y a pas grand monde qui a retenu tout au complet. Je vous comprends, j'ai de la misère à m'écouter des fois. Donc, pour le spread in the money, ça prend plus de marge par rapport au spread at the money. Donc, ça prend plus d'argent disponible pour faire la stratégie. On a moins de risques liés au Theta. Comme on l'a vu tantôt, ici, on recevait 29 sous de crédit dans notre cas. Puis dans le cas de l'autre, on perdait 1,38 là, si la stratégie bougeait pas, si rien bougeait. Si le titre restait à 210 et 76 durant une semaine. Notre perte maximum est plus élevée parce qu'on a une marge plus grande.
Et ici, notre perte maximum est moins élevée. Notre point de rupture est plus bas parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec notre spread in the money, c'est qu'on peut même se permettre de perdre 29 sous sur la valeur. Le titre où on commence à 2,10, le titre pourrait descendre de 29 sous, puis on ne perdrait pas encore d'argent. Dans le cas contraire, ici, notre point de rupture, il est moins bas, il est plus haut en fait. Il faut que ça monte, sinon on va perdre de l'argent d'ici l'échéance. Notre ratio gain max, ici, il est moins élevé. Puis notre ratio gain max, il est plus élevé. Donc ici, si je me souviens bien, en fait, ce qu'on peut voir là, c'est que nos pertes maximum sont de 8,47 et nos gains maximum sont de 4 et... Donc, si on le fait, là, donc c'est simple, ce qu'on fait, on fait 4,53 divisé par 8,47 fois 100, ça nous donne un pourcentage, puis ça, c'est combien qu'on fait par rapport à ce qu'on risque. On fait 53% sur un investissement de 8,47. Et en fait, si on voit le spread in the money, ici on fait quasiment à l'œil, là, on fait quasiment à 100%, on peut le calculer. On fait 133% avec le spread at the money. Donc, c'est le double, en fait, pour le ratio de gain-risque. Sauf que, un bémol, on s'entend qu'on a plus de probabilité de perdre l'argent avec lui qu'avec lui. Parce qu'avec lui, si ça bouge pas, on perd rien. Ici, si ça bouge pas, on perd quelque chose. Même avec lui, si ça descend, dans notre cas, si ça descend d'un petit rien du tout, on perd rien quand même. Même que ça vient rembourser la commission avec le 29 sous. Là, dans notre cas, c'est quand même un bon montant, là, un petit peu plus que la commission. Puis c'est ça, on perd tout. Donc ici, on a reçu un petit crédit dans notre cas. Habituellement, c'est un petit débit, mais là, on avait tellement fait in the money que ça donnait qu'on encaissait 30 sous. Mais ça arrive, euh, ça arrive quand vous achetez le long call très loin, in the money, puis que vous shortez le call quand même assez proche du prix actuel. Donc, ça vous donne un crédit plus gros que votre valeur temps. Puis ici, c'est toujours un débit, ça sera toujours un débit déboursé. Si vous achetez le long call at the money, euh, la prime va toujours valoir plus cher. C'est juste la valeur temps, en fait, là, lorsque vous achetez légèrement out of the money. C'est juste la valeur temps, donc vous allez tout le temps perdre plus au final si rien bouge que si ça bouge. Que si vous faites le spread in the money. Donc, c'est tout en fait pour le spread. Ah, non, j'allais oublier, pardon. Ce qu'on veut en fait, c'est un grand mouvement dans le titre avec le spread à débit. C'est idéal. Idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on fait un spread à débit? Il faut le commencer quand la volatilité est basse. Parce que ce qu'on veut, euh, quand la volatilité est basse, le spread va nous coûter moins cher à cause que les primes d'option, ils sont, surtout quand c'est at the money, les primes d'option sont influencées par la volatilité. Donc, lorsque vous commencez dans une basse volatilité, vous payez vos options pas cher. C'est sûr qu'on vend une option aussi, mais la symétrie en fait entre les deux options fait que le spread à débit, il, il va. La différence entre les deux, en fait, va être plus avantageuse pour vous lorsque la volatilité va être basse parce que lorsque elle va augmenter par la suite, vous allez revendre vos options. Vu que c'est un débit, vous allez revendre votre call, puis votre call, il va avoir été affecté plus, votre long call, veut dire, votre long call va avoir été affecté plus par la volatilité. Donc,
Si vous achetez le long call, vous faites de l'argent sur le long call, en fait. Vraiment, là, quand vous faites le spread à débit, vous faites de l'argent sur le long call. Si on va le voir, là. Parce que ici, vous faites comme un long call. Ici, le long call, c'est juste on achète notre long call 210, puis on est à 210 et 76, on se souvient. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il augmente pour faire de l'argent. Mais là, on met un short call pour qu'il nous coûte moins cher. C'est juste ça le concept. Mais il nous coûte quand même quelque chose. Sauf dans le cas, là, on l'a vu quand on le fait vraiment deep in the money. Mais ça, c'est comme un peu une variante, là, si on veut. Là, le classique, plus si on c'est vraiment at the money. Là. Mais bref, euh, ça va nous coûter quelque chose. Donc, lorsque ça nous coûte quelque chose, on l'achète à 1,38. Si la volatilité augmente, puis qu'on ferme la position d'avance, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir profité un peu de la volatilité. Dans certains cas, on peut même faire de l'argent sur la volatilité. Je sais que là, nos options, dans notre cas, ils sont à 7 jours, mais ce qu'on peut faire, on peut le faire avec des options loin dans le temps. Euh, il y a plus de choses, puis ça devient plus un. On joue plus la volatilité que de façon directionnelle. Mais il y a des gens qui font ça, puis ce qu'ils font, ils revendent, ils achètent le call quand que la volatilité est basse, puis c'est ça, ils font de l'argent vraiment quand que ils revendent parce que la volatilité a augmenté, puis la valeur des primes a augmenté. Donc, euh, donc on se souvient, on achète quand que la volatilité est basse, de un, parce qu'on peut faire profiter de l'augmentation de la volatilité, mais de deux, surtout, si on paye moins cher, on risque moins pour, euh, pour le même en fait gain potentiel. Parce qu'avec une volatilité basse, là, admettons qu'on prend encore le spread at the money. Ici, on a payé 1,38 en fait, concrètement, pour faire la stratégie. On a payé, on risque pas, on se souvient. On a payé. Si la volatilité aurait été peut-être plus basse, peut-être que pour aller chercher le même gain potentiel, ça nous aurait peut-être coûté peut-être 1$ au lieu. 1$ faire la stratégie dans une volatilité extrêmement basse. L'inverse, si on aurait acheté le call quand c'est très volatile, on aurait peut-être payé 2$ pour faire la stratégie pour aller chercher 2,86. Euh, donc, c'est quelque chose vraiment qu'il faut regarder. Essayer d'acheter quand la volatilité est basse. Euh, Puis par rapport à ça, en fait, il faut faire des petites positions. Parce que comme on l'a vu, c'est une stratégie qui est exposée un peu à la valeur temps. Donc, on ne veut pas avoir une grosse position, puis que notre spread ne marche pas, puis que là, on se fait gruger par le temps, puis qu'on est obligé de fermer la position parce qu'on a peur de se faire gruger par le temps, mais qu'on s'est déjà fait gruger par le temps. Euh, je ne sais pas si vous comprenez, mettons qu'on rentre dans le trade, puis vous voyez là ici, ça nous coûtait 1,38 encore. Mais là, si vous arrivez puis que vous faites le trade, puis là vous en revendez, puis là vous avez perdu votre 1,38, mais que vous avez mis toutes vos billes, mettons, là, vous avez fait 100 fois ça. 100 fois 100 fois, ça fait un gros montant. Ça fait 10 000. 10 000, tu sais, mettons, vous avez mis 10 000 là-dedans. Ben, vous auriez, vous avez perdu 10 000 de valeur temps, là. Tu sais, ça peut être quelque chose qui peut arriver, en fait, là, vraiment, avec le spread. C'est pour ça qu'on joue toujours des petites positions. Euh, Faut être sûr de nous quand on fait ça parce que ça prend un grand mouvement de titre. Puis, en fait, je vais juste donner un petit conseil sur la gestion du spread. Puis après ça, ça va être tout pour ça. Mais quand que la stratégie se retourne contre nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire en fait, c'est que
comme on est bull, en fait, quand on fait la stratégie, mais parfois ça peut arriver que ça se retourne contre nous. Lorsque ça se retourne contre nous, la valeur de nos deux options va diminuer. Ça, c'est sûr. Mais le short call, parfois, lorsque la valeur descend beaucoup, ce que vous pouvez faire, vous rachetez votre short call. Admettons que le short call, vous l'avez vendu 89. La position se retourne contre vous. Il vous reste encore quand même beaucoup de temps avant l'échéance. Et que le short call, il est à 1 sou. C'est sûr que votre long call va vraiment avoir diminué en valeur aussi. Au lieu d'attendre, racheter votre short call à 1 sou, vous allez sécuriser ce profit-là. Et si le marché revient au même point, même plus haut que comme 210, au moins vous allez avoir sécurisé votre short call. Puis si, même si c'est payant, vous allez être en mesure peut-être d'en revendre un autre. Je sais que oralement, c'est quand même difficile à saisir, là, mais euh, ce qu'il faut retenir, c'est juste la grosse logique, en fait, là. Si la position va contre vous, ici, la différence entre les deux, vous avez une différence, vous ne pouvez pas perdre plus. Mais on fait de l'argent sur le long call. Donc ici, 89 sous, c'était juste pour le financer. Donc quand il est vraiment pas cher, on le rachète. On le rachète lui quand il est pas cher. Quand il est à 1 sou, là, achetez-le pas à un prix. Commencez pas à jouer inutilement sur les primes, mais par exemple, quand il est à quelques sous, ou 1 sou, 2 sous, 3 sous, 4 sous, vous le rachetez, puis vous pouvez en revendre un autre quand le marché va avoir monté. Peut-être même au même prix, à 89 sous ou plus, avec le même prix d'exercice. Comme ça, vous allez avoir empoché au moins ça. Donc ça, c'est une petite façon de le gérer. Mais sinon, vous pouvez initier la stratégie, puis juste le laisser aller, et rien faire. On se souvient que pour pas se faire exercer d'ici à l'échéance, idéalement, 1 heure ou 2 avant l'échéance, on rachète le long call, puis on revend le short call, peu importe si on perd ou on gagne. On s'assure que ça coûte pas plus cher euh, que ça nous ce qu'on serait supposé perdre au maximum. Si c'est le cas, faites rien. Euh, mais c'est du gros bon sens. On ferme toujours la position 1 heure avant. Euh, de cette façon-là, on se fait pas, on est sûr de ne pas se faire exécuter, assigner par sur le short call ou peu importe, puis on part l'esprit tranquille pour la fin de semaine. Bref, c'est tout pour la vidéo du spread à débit. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était quand même une vidéo assez longue, là. Donc, ouais, ouais. Puis je sais que mes explications peuvent être quand même parfois difficiles à comprendre. Mais bref, j'espère que vous avez saisi la majorité des choses que j'ai expliquées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur la chaîne ou sur la page Facebook Options Trading Québec. Sinon, en fait, je vais vous dire de prendre soin de vous et on se revoit en fait dans une prochaine vidéo. Donc, à plus!